On a un gouvernement qui nous parle très souvent, presque trop souvent, de réindustrialiser la France. Eh bien, on va voir que actuellement, il y a plutôt des entreprises, des industries qui se revendent, certaines qui ferment, et que, en tout cas dans le secteur pétrolier, eh bien, on doit hésiter entre le fait qu'on est en train de vivre une mutation, ce qui serait plutôt bien, et le fait qu'on est en train de vivre un écroulement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que demain, lundi, c'est le dernier jour pour avoir la livraison gratuite sur la boutique DME. Vous savez, la boutique DME, c'est là que vous pouvez trouver des polos comme celui-ci, des t-shirts, des sweatshirts aussi, des mugs comme mon mug fétiche des sous-sous dans la poche, des dessous de verre, des casquettes, des magnets, des autocollants, bref, plein de produits dont je suis hyper fier. Et comme je suis hyper fier de mes produits, je vous offre la livraison sur l'ensemble de la boutique, quel que soit le nombre de produits que vous achetez. Je vous offre la livraison jusqu'à demain, lundi 15 avril 2024. Donc voilà, la livraison est offerte. Profitez-en. En dessous de la vidéo, si vous êtes sur smartphone, vous voyez le polo apparaître, probablement le mug. Vous avez qu'à cliquer. Et si vous êtes sur Internet, enfin sur un ordinateur, pardon, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Droma Economy, la chaîne YouTube de DME ou le site dromaeconomy.com. Dans ces trois cas, l'onglet boutique et vous trouverez facilement votre chemin. Voilà, petite auto-promo. Maintenant, on retourne sur l'idée. Alors, je remercie Pierre de m'avoir envoyé cet article. Je sais que d'autres personnes m'avaient envoyé des articles équivalents et puis je ne les avais pas traités tout de suite. Et finalement, c'est en voyant qu'il y a pas mal de monde qui m'a envoyé des articles sur la filiale d'ExxonMobil à Fos-sur-Mer que j'ai décidé de le traiter et puis parce qu'il y avait quand même un intérêt. Enfin, j'ai détecté un intérêt chez vous, mais il y avait aussi un véritable intérêt qui était en fait qu'après avoir lu cet article, on se demande vraiment si on vit une mutation, c'est-à-dire que des vieilles industries comme le raffinage sont en train de fermer pour laisser la place à d'autres biocarburants, etc. Ou, ou si c'est vraiment l'industrie française qui va pas du tout, l'industrie européenne, mais en général, va pas bien, mais l'industrie française qui va pas du tout, qui est en train de s'éteindre, et finalement, on aurait plus un gouvernement qui serait là en train de faire les beaux pour essayer d'avoir des voix, et en nous disant qu'ils veulent absolument réindustrialiser la France, mais que dans les résultats finaux, en fait, ça n'est pas là, ça ne marche pas et on a des vrais problèmes. Vous me direz exactement ce que vous en pensez quand on aura lu l'article. Dans un récent communiqué, Esso France, filiale d'ExxonMobil Corporation, a révélé son intention de céder la raffinerie de Fos-sur-Mer ainsi que de deux dépôts de carburant, marquant ainsi une évolution significative dans le secteur pétrolier français. Cette décision, prise dans un contexte de réajustement des activités de la compagnie, s'inscrit dans une tendance plus large de transformation du paysage énergétique mondial, où les coûts de l'énergie et l'évolution des demandes en carburant jouent un rôle crucial. Alors, j'ai peur que ce soit plus profond que ça. C'est-à-dire que, vous savez, ma théorie, hein, c'est que on va encore avoir du pétrole jusqu'à la fin de mes jours et probablement jusqu'à la fin des jours de mes enfants. On en a pour 200 ans de pétrole, à mon avis. Pourquoi? Parce que, un, je ne crois pas du tout à cette histoire de pic pétrolier, c'est-à-dire le moment où il y aurait plus assez de pétrole pour à retirer du sol pour les traiter. Et pourquoi je n'y crois pas? Parce qu'on m'en parle depuis que je suis né. Donc, je commence à avoir un peu d'expérience et je vois bien qu'à chaque fois, en fait, on trouve des nouvelles sources de pétrole et que quand le pétrole que l'on trouve dans la terre aura disparu, si il disparaît un jour, quand il aura disparu, on aura inventé du pétrole synthétique. Donc, j'y crois pas une seconde.
Et je ne crois pas non plus qu'on va remplacer le pétrole par des énergies propres. J'y crois pas parce que si vous prenez, au début des années 2000, si vous prenez l'énergie produite dans le monde, 82% de l'énergie produite dans le monde venait des énergies fossiles. Le pétrole, le charbon, le gaz. 82%. Depuis, on a investi 7 000 milliards. Hein, les différents pays ont investi 7 000 milliards, ce qui est absolument colossal. Hein, vraiment colossal, hein, 7 000 milliards. Je sais que quand on parle de milliards, les gens ne se rendent plus compte des chiffres, mais c'est des sommes absolument colossales. Eh ben, pour vous donner une idée, le PIB français, c'est 1000 milliards à peu près. Hein. Donc voilà, on est quand même sur 7 000 milliards. C'est des sommes absolument gigantesques. J'ai dit PIB français, je me suis trompé, c'est le budget de l'État français au sens large, qui est à peu près entre 1000 et 1300 milliards. Le PIB, c'est 2000 milliards. Mais malgré tout, vous voyez que le 7000 milliards, on est sur des sommes absolument gigantesques. Donc, début des années 2000, 82% du pétrole vient du gaz, du charbon et 82% de l'énergie, je vais y arriver, 82% de l'énergie vient du charbon, c'est le numéro un, du pétrole numéro 2, du gaz numéro 3. On investit 7000 milliards et l'ensemble des pays investissent 7000 milliards. Et le résultat, c'est que 20 ans après, donc aujourd'hui, 82% de l'énergie mondiale est faite à partir de charbon en premier, pétrole en deuxième, gaz en troisième. C'est-à-dire que ça n'a absolument pas changé. On a investi 7000 milliards, mais ça n'a strictement rien changé sur la proportion d'énergie fossile qui sert à faire de l'énergie. Donc en fait, mon idée, c'est que, bon, on parle beaucoup, on a des gouvernements qui s'excitent beaucoup, mais le pétrole, le gaz, même le charbon, on va le voir encore pendant très, très, très longtemps. Et je serais extrêmement surpris que ça s'arrête de mon vivant. Et je serais même extrêmement surpris que ça s'arrête du vivant de mes enfants. Donc, si vous voulez, comme on a besoin de pétrole, alors encore une fois, dans 100 ans, dans 200 ans, on verra. Mais l'année prochaine, j'en suis certain. Dans les 10 prochaines années, j'en suis absolument certain. Donc, le fait que ExxonMobil ferme et que l'une des raisons données, enfin ferme, vire sa raffinerie de France et que l'une des raisons données, c'est on n'a plus besoin de pétrole, on passe à l'énergie verte, je pense que c'est un peu le bullshit. Voilà, je pense que c'est un peu bullshit. Je crois qu'en fait, la France, d'ailleurs, de plus en plus de raffineries ont fermé en France. Je crois que la France a un petit problème de compétitivité par rapport aux raffineries et par rapport à toute l'industrie. C'est pour ça que l'industrie est partie. C'est parce que, si vous voulez, il n'y a plus de... voilà, ça coûte cher, le fonctionnement coûte cher. La France n'est pas faite aujourd'hui pour l'industrie et du coup, ExxonMobil s'en va. Je pense que c'est plus lié à ça qu'au fait de non, mais le mix énergétique dans le monde a changé. Ça, c'est totalement faux. C'est complètement bullshit. Peut-être qu'en France, ça a un petit peu changé, mais si vous voulez, le fait de modifier les choses en France, c'est pas. La raffinerie en France, elle pourrait fournir sans problème l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, enfin tous les voisins. Hein, donc voilà, c'est pas du tout. À mon avis, c'est une fausse barbe. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, c'est une fausse barbe. La raffinerie de Fos-sur-Mer, inaugurée en 1965, a longtemps été un pilier de l'industrie pétrolière française. Avec une capacité de traitement de brut difficile et une performance réputée parmi les meilleures du réseau ExxonMobil, cette installation a contribué de manière significative au développement économique régional. Cependant, les défis actuels, notamment des coûts énergétiques élevés en comparaison avec d'autres régions telles que les États-Unis, ont conduit à cette décision stratégique de vente. Donc voilà, on est plus sur la réalité qui est pas on va avoir besoin de moins de pétrole ou encore une fois, peut-être qu'en France en particulier, on aura moins besoin de pétrole, mais je suis même pas certain que ce soit réel. Hein. On verra, mais même pour la France seule, je suis pas sûr que ce soit réel. Mais peu importe. Mais vous voyez que en fait, c'est vraiment une fausse barbe. L'idée,
c'est que cette énergie, on veut l'envoyer, on préfère produire du pétrole aux États-Unis et le faire voyager à partir des États-Unis dans des supertankers pour l'amener n'importe où dans le monde, plutôt que de le faire de France, tout simplement parce qu'on a un coût de l'énergie qui est un véritable problème. Et c'est devenu un véritable problème dans toute l'Europe. Pourquoi? Parce qu'on s'est fâché avec notre... Bon, je ne vais pas refaire l'histoire. On s'est fâché avec notre fournisseur de gaz qui était la Russie. Du coup, on a eu des prix de l'énergie qui ont explosé. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on sait, ça vient de la bouche du patron de Total lui-même. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, un PDG ne devrait pas dire ça, je crois que ça s'appelait. Donc voilà, il n'y a pas tellement de doute sur le fait. Et comme c'est Total, pardon, qui fournit le gaz, il est bien passé pour savoir que les prix du gaz ont largement augmenté en France. La vente de la raffinerie de Fos-sur-Mer intervient également dans le contexte de réduction d'effectifs annoncée par ExxonMobil, avec la suppression prévue de 677 emplois à Port-Jérôme-sur-Seine, en Normandie. Donc, vous voyez, le départ, si c'était juste retirer les immenses tuyaux qui sont au-dessus de moi du paysage, on ne serait jamais contre. Mais le problème, c'est que voilà, il y a des emplois quand même qui sont en jeu. Et donc, on a une entreprise de plus. La réalité finale, c'est ça. C'est que quoi qu'ils en disent, même s'ils disent le contraire, parce que je sais que Esso essaye de dire mais non, 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 on restera en France, vous en faites pas, on reste en France, tout va bien. La réalité, c'est qu'ils réduisent leur nombre ils réduisent leur nombre de raffineries, ils réduisent leur nombre de sites et ils réduisent leur nombre de salariés. Donc, ils essayent d'être gentils en nous disant non, non, mais on reste en France, ne vous en faites pas, tout va bien, on va rester en France. La réalité, c'est qu'ils se barrent, quoi. Et ils disent ça pour pas se fâcher avec notre président, avec Bruno Le Maire, avec notre Premier ministre, parce que tous trois essayent de nous faire croire qu'on va réindustrialiser la France. Mais là aussi, vous voyez, c'est un peu l'expérience qui me fait parler, c'est que moi, réindustrialiser la France, j'entends ça depuis Mitterrand. J'entends ça depuis Mitterrand. J'ai toujours entendu le président dire qu'on allait réindustrialiser la France. Et j'ai toujours vu la France décliner sur l'industrie. Donc, on va réindustrialiser. Vous savez, vous vous rappelez, je parle de Mitterrand, donc j'ai des vieux souvenirs. Bon, alors là, j'étais tout môme, hein, donc mes souvenirs sont peut-être pas tout à fait justes, parce qu'en 81, j'étais vraiment tout môme. Mais je sais que Mitterrand était allé voir les mineurs de charbon avant d'être élu. Était allé voir les mineurs de charbon lorrains et leur avait dit non mais le charbon c'est hyper important, nous allons vous défendre et vous allez voir ce que vous allez voir, on va avoir des mines de charbon qui vont rester en France. Et puis une fois qu'il a été élu, les mines de charbon, elles ont fermé et puis c'est tout. Et donc je pense qu'on a exactement la même chose aujourd'hui avec nos présidents et ministres, etc. C'est de nous dire non, non, mais l'industrie c'est important, etc. On va faire en sorte que l'industrie revienne en France. Et puis, parce que, en fait, que l'industrie revienne en France, ça veut dire faire en sorte qu'on ait des coûts d'énergie plus faibles. Et pour ça, il faut dire au revoir déjà, il faut dire au revoir au prix de l'énergie européen. Il faut se concentrer sur un prix français. Ensuite, il faut dire au revoir à tout ce qui est éolienne, tout ce qui est miroir magique, etc. Parce que ça fait exploser les prix de l'énergie. Et donc, c'est totalement contre-productif. Donc ça, jamais l'État ne fera ce genre de choses. Il faudrait dire au revoir à tous les parasites du système électrique. Vous savez, ces sociétés qui, en fait, ces sociétés de copinage, hein, qui achètent le prix de l'énergie à 40, 50, 60 euros aux producteurs EDF pour après vous le revendre 10, 15, 20 fois plus cher. Bon, et qui ne produisent rien et qui ne servent à rien. Donc, il faudrait dire au revoir à tous ces gens-là. Et comme c'est des copains, on ne le fera pas. Et puis ensuite, il faut s'occuper du modèle social en France, français pour que les prix du travail, le coût du travail, soient comparables avec ce qu'on trouve en Allemagne. Hein. Je ne vous parle pas d'être comparable au Bangladesh. Hein. Je vous parle d'être comparable à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal. C'est quand même pas des pays pauvres. Donc voilà, il faudrait qu'on retire tous les coûts du travail
qui empêche d'être productif. Et puis après, il faudrait que l'État se contente de beaucoup moins d'impôts sur les entreprises, parce que là aussi, on prélève des milliards, des dizaines de milliards de plus que les Allemands sur nos entreprises. Donc, sur nos industries, donc comme l'État n'est pas prêt, et puis après, il faudrait toucher aussi aux normes écologiques qui sont complètement délirantes. Mais vous voyez bien que c'est des trucs auxquels notre État n'est pas prêt de toucher. Donc, comme il n'est pas prêt de toucher, bah, ça fait que notre industrie, elle n'est pas compétitive. En plus, maintenant, il y a les prix de l'énergie. On avait eu à un moment des prix de l'énergie qui allaient, donc ça allait. Mais maintenant, en plus, les prix de l'énergie commencent complètement à délirer. Donc, en fait, on a un État qui sait parfaitement qu'il n'aura pas d'industrie qui viendront s'installer. Il fera le focus sur 2, 3 usines qu'il installe, type les usines de batterie qu'il a installées, parce qu'il les subventionne au maximum. Il donne des dizaines, des centaines de millions d'euros pour que ces industries s'implantent. Donc, elles disent OK, je vais m'implanter. Puis, dès que les subventions auront arrêté, elles fermeront. Et puis voilà. Et en fait, c'est uniquement du showman, si vous voulez. C'est uniquement pour se montrer. Ça n'a pas de réalité, en fait. Mais voilà, bon, j'ai été un petit peu long. Mais là, on voit bien avec cette industrie d'ExxonMobil que petit à petit, voilà, elle ferme malgré tout, elle se retire. Et même si elles disent on reste en France, vous en faites pas, on vous aime, voilà, l'une des raisons principales actuellement, c'est le coût de l'énergie, et ils partent parce qu'il y a un coût de l'énergie qui est complètement délirant. La cession de la raffinerie de Fos-sur-Mer à la société Rhône Énergie, un consortium composé de Trafigura et d'Antara, offre cependant des perspectives d'avenir pour le site. En plus de garantir le maintien des emplois existants, donc ceux sur Fos-sur-Maine, hein, ceux du Nord c'est terminé, ceux de Fos-sur-Maine, ce projet de cession s'accompagne d'engagements en matière d'investissement dans des projets de performance industrielle et de développement écologique. On verra bien. Cette transition vers de nouveaux propriétaires pourrait également ouvrir la voie à des initiatives visant à améliorer la compétitivité du site, notamment dans le domaine des biocarburants. Alors les biocarburants, c'est un sujet auquel je crois. Si ce n'est pas fait par des idéologues, je crois tout à fait à la possibilité du biocarburant. C'est pas du tout... je ne dis pas qu'il faut rester absolument dans le bon vieux pétrole comme on l'a connu jusqu'ici. Donc les biocarburants, c'est quelque chose, à mon avis, c'est comme le pétrole de synthèse. C'est deux choses, à mon avis, qui ont vraiment de l'avenir. Pour l'instant, le biocarburant, comme le pétrole de synthèse, c'est pas suffisamment au point. Mais quand je dis au point, vous voyez, c'est le coût, en fait, hein. C'est comme quand souvent je dis que la voiture électrique n'est pas au point, c'est pas qu'on peut pas rouler avec. C'est le rapport qualité-prix qui est pas bon par rapport à l'existant. Le jour où les biocarburants ou le pétrole de synthèse commencent à avoir un rapport qualité-prix équivalent au vrai pétrole que l'on trouve dans le sol, à ce moment-là, vous verrez très rapidement l'avancée folle des biocarburants et l'avancée folle des pétroles de synthèse. Mais pour l'instant, si ça n'avance pas follement, c'est tout simplement que ce n'est pas au point. Pourtant, derrière cette décision stratégique se dessine un tableau plus large de transformation du paysage énergétique français. La montée en puissance des voitures électriques et la tendance à la baisse de la demande de produits pétroliers ont conduit à une réduction progressive des capacités de raffinage dans le pays. En 6 ans seulement, la France a réduit ses capacités de raffinage de près de 10 millions de tonnes, une évolution logique qui reflète les changements dans les habitudes de consommation et les technologies émergentes. Je suis en train de réfléchir à... Mais en fait, j'ai pas de chiffres pour prouver ou non ce que je vais dire. Donc, je peux me tromper. Et j'accepterai de me tromper. Et si vous avez des chiffres qui disent le contraire, allez-y. Mais, mon avis, c'est que c'est pas du tout positif. C'est-à-dire que là, la façon dont c'est écrit, on a l'impression que c'est parce que on s'est mis à rouler à l'électrique que on a moins besoin d'énergie pétrolière et que donc c'est merveilleux. Je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux, d'abord parce qu'il faut faire la part entre d'abord,
le nombre de voitures électriques sur le nombre de voitures totales, c'est quand même faible. Ensuite, le nombre de voitures électriques sur l'ensemble de ce qui consomme du pétrole, c'est extrêmement faible. Donc, je ne crois pas que ce soit la bonne explication. Je pense qu'effectivement, on consomme moins d'électricité, mais c'est pas d'énergie, mais c'est pas à cause des voitures électriques. Je pense, mais encore une fois, je ne peux pas le prouver et parce que je n'ai pas les chiffres, mais intuitivement, je pense que c'est lié tout simplement à la baisse de notre pays. C'est-à-dire que depuis 6 ans, on est plutôt soit sur une croissance extrêmement faible, soit sur une décroissance. Et en fait, je dis décroissance parce que si vous retirez les sommes, le déficit public de la croissance, vous apercevez que la croissance n'existe pas. C'est-à-dire que le déficit public permet d'acheter 1% de croissance par an à peu près, mais on fait 3, 4, 5, 6% de déficit public. On est monté à 7 même. Donc on achète 1 euro de croissance avec 5% de déficit public. C'est absolument catastrophique. Donc vous corrigez du déficit public, eh bien automatiquement, vous n'avez pas de croissance, vous êtes en récession. Et je pense que le secteur industriel et les secteurs qui utilisent beaucoup d'énergie sont plutôt des secteurs qui sont en récession ou en grande faiblesse en France depuis une dizaine d'années. Et donc, comme ils sont en grande faiblesse en France depuis une dizaine d'années, ils utilisent beaucoup moins de pétrole, beaucoup moins d'essence. C'est-à-dire, vous savez, quand on a eu une ministre, Agnès Pannier-Runacher, je crois, qui était ravie de nous annoncer que on consommait beaucoup moins, les Français consommaient beaucoup moins d'énergie. Youpi, c'était merveilleux. Si demain je ferme toutes les industries de France, toutes les boulangeries de France, je vais aussi consommer beaucoup moins d'énergie. Ce qu'il y a, c'est que vous n'aurez plus de boulot. Donc en fait, la bonne façon de le tourner, notre ministre, c'était de dire c'est merveilleux, regardez, on consomme moins d'énergie. La réalité, c'était on est carrément dans la panade, quoi. C'est-à-dire que notre industrie s'effondre et du coup, comme notre industrie s'effondre, on consomme beaucoup moins d'énergie. Comme en plus les gens étaient l'année dernière avec l'inflation dans des problèmes XXL, eh bien les gens consommaient moins d'énergie parce qu'ils n'avaient pas le choix en fait, ils se caillaient chez eux au lieu de mettre le chauffage. Donc vous voyez, là dans l'article, comme pour Pannier-Runacher, on dit c'est merveilleux depuis la France consomme de moins en moins d'énergie depuis 6 ans. C'est pas une bonne nouvelle. Hein, c'est pas une bonne nouvelle. L'économie, c'est de l'énergie transformée. Si on consomme moins d'énergie, ça veut dire que notre économie ne va pas. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle. À moins effectivement qu'on ait complètement remplacé le pétrole par une autre énergie type énergie électrique. Mais ça, j'ai du mal à y croire. Voilà, j'ai pas de chiffres, donc je ne peux pas prouver ce que je viens de dire. Si vous arrivez à prouver le contraire, dites-le moi dans les commentaires, mais je le vois plutôt comme ça, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur un pays qui est en train de se casser la figure avec une industrie qui continue à se casser la figure, et à cause de ça, on utilise moins d'énergie, et c'est pour ça qu'on a moins besoin de capacité de raffinage. Bien que cette transition puisse susciter des inquiétudes quant à l'avenir de l'industrie du raffinage en France, il est important de reconnaître que la capacité totale de raffinage reste proche de la demande nationale. Comme la demande nationale baisse, il y a de moins en moins de capacité de raffinage. Mais encore une fois, si Exxon trouvait que l'industrie et le raffinage, c'était rentable en France, ils n'iraient pas le mettre aux États-Unis, ils le laisseraient en France et ils mettraient juste des gros bateaux qui transporteraient le pétrole ou des camions-citernes si c'est sur Terre. Mais vous voyez, il agirait comme ça. S'il n'agit pas comme ça, s'il préfère fermer l'industrie du nord de la France et celle de Fos-sur-Mer pour aller, lui, remettre un peu plus de capacité de raffinage aux États-Unis et transporter après ce pétrole des États-Unis jusqu'à l'Europe en bateau, c'est que, voilà, c'est que on n'est pas compétitif. De plus, les opportunités d'exportation existent, offrant des perspectives de croissance
dans les entreprises du secteur. Donc voilà, donc s'ils ferment, c'est bien qu'on n'est pas compétitif, sinon, s'il y a des possibilités d'exportation, ils le feraient. Dans cet environnement en mutation, l'adaptation et l'innovation seront essentielles pour assurer la compétitivité et la durabilité de l'industrie pétrolière française à long terme. En conclusion, les ventes de la raffinerie de Fos-sur-Mer marquent une étape importante dans les évolutions du paysage énergétique français. Tout en témoignant des défis auxquels est confrontée l'industrie pétrolière, elle ouvre également la voie à une nouvelle opportunité et à une transition vers des modèles plus verts. On verra, hein, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. La capacité, honnêtement, j'ai rien contre les carburants de synthèse. Si on y arrive à prendre une vieille industrie pétrolière de Fos-sur-Mer pour la transformer en championne des carburants de synthèse, merveilleux, hein. La capacité d'adaptation et d'innovation sera cruciale pour relever ces défis et assurer la compétitivité de l'industrie dans un environnement en constante évolution. Eh bien, écoutez, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une no-news, c'est-à-dire que, bon, bah voilà, ils se barrent de Fos-sur-Mer, mais ça va être repris par 2 sociétés qui vont faire si j'ai bien compris, du biocarburant. Euh, et dans le Nord, bah, ils ferment, ça fait 1000 personnes, 700 personnes au chômage. Mais c'est no news. Ou est-ce que vous pensez, comme moi, que c'est plutôt révélateur et que ça montre que on est plutôt sur une industrie qui est en train de descendre, en train de décroître, qu'on a moins de besoin de pétrole, mais que c'est pas bon signe parce que comme l'économie, c'est de l'énergie transformée, bah, si on utilise moins de pétrole, c'est que notre économie va mal? Ou est-ce que vous pensez que non, qu'on est juste en train de remplacer le pétrole par de l'électricité verte? Ce qui serait aussi une solution, mais j'y crois pas. Mais je peux me tromper. Et est-ce que vous pensez que c'est aussi, la marque que, bah, voilà, encore une industrie qui est en train de se barrer, une entreprise qui est en train de se barrer de France pour retourner aux États-Unis et qui nous dit: «Écoutez, vos prix de l'énergie, votre coût du travail, vos machins, il y en a marre, nous on se barre». Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, bah, merci à Pierre de m'avoir donné la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardée. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.